Bonjour, dans cette capsule pédago numérique aujourd'hui, je souhaitais vous présenter une application qui permet de faire des réseaux de concepts. Donc, c'est une application Microsoft 365 qui vous permet de faire facilement des réseaux de concepts, comme par exemple des arbres décisionnels qui s'enregistrent automatiquement en fait dans votre OneDrive. Donc, je me suis branchée sur la page d'accueil de Microsoft 365. Donc, je me retrouve ici. Je suis connectée avec mon compte cssdd.gouv.qc.ca et je vais me rendre dans la gaufre, pardon, je vais mettre la fenêtre à nouveau. Donc, la gaufre ici, qui me permet d'avoir accès à mes applications. Donc, on voit que l'application Visio, donc c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, Visio, elle est ici. Donc, si vous ne la voyez pas dans votre gaufre, vous pouvez chercher Visio ici. Ou si vous ne la voyez toujours pas, vous pouvez cliquer sur plus d'applications ici et vous allez pouvoir rechercher, en fait, obtenir plus d'applications et là, vous allez chercher Visio. Donc, on le fait simplement une fois. Donc, de mon côté, vous voyez qu'elle est installée dans ma gaufre. Donc, je peux cliquer sur Visio et c'est l'application qui s'ouvre. En fait, donc là, ça me permet de créer. Donc, on peut voir tous les modèles, on peut voir un dessin vierge. Donc, on peut cliquer sur tous les modèles ici et on peut choisir un exemple de diagramme que l'on souhaite réaliser. Donc, par exemple, s'il y a des diagrammes en pyramide, des diagrammes cycliques, des diagrammes simples. Donc, je vais créer un espace vide. Et là, on m'ouvre un nouveau document et vous voyez, on a des formes. Il y a quand on ouvre dans l'interface, dans l'accueil, là, vous avez des formes que vous pouvez glisser. Vous avez ensuite des formes de flèches. Vous avez des formes graphiques mathématiques. Vous avez des bannières que vous pouvez ajouter, des légendes, des symboles. Et donc là, ici, on n'a pas accès, mais vous avez là différentes choses que vous pouvez ajouter, des blocs aussi. Des blocs en relief. Bref, vous pouvez personnaliser votre barre comme ça. Donc, on a les cercles ici. Bref, on peut personnaliser notre barre, mais on peut partir tout simplement, par exemple, d'un rectangle. Et là, je vais écrire, double-cliquer pour écrire, donc Visio, par exemple. Et là, vous avez vos outils d'édition de texte qui sont ici. Et après, une fois que j'ai mis un premier élément, je peux cliquer sur le point vert pour ajouter une flèche en réalité. Donc là, je peux allonger ma flèche à partir d'ici. Donc, je peux l'orienter là comme je veux, comme ça. Et là, bon, je peux venir ajouter, là, je peux aussi, là, vous voyez ici un élément où je peux venir ajouter un cercle au bout de ma flèche comme ça. Je peux le déplacer, donc ma flèche va suivre. Donc, ça permet vraiment là, de faire des schémas de concept facilement. Donc là, je fais n'importe quoi, mais vous pouvez voir aussi là, qu'on peut, par exemple, là, ajouter des flèches à notre graphique et là, on peut continuer. Là, je fais vraiment n'importe quoi, mais je vous montre là que ce qui est possible. Et ensuite, dans insertion, vous pouvez venir placer des images, des zones de texte, dessiner une forme. Vous pouvez jouer avec les types de connecteurs. Et ensuite, dans les schémas, donc vous avez les styles de connecteurs, c'est ici que je parlais. Vous avez des couleurs. Vous pouvez choisir des couleurs là, propres à votre thème, la couleur du thème. Et là, évidemment, vous pouvez venir avec la page d'accueil, là, j'avais oublié de vous dire que vous pouvez venir remplir. Donc, les couleurs par défaut, là, c'est celles du thème que vous avez choisi. Vous pouvez venir jouer avec la transparence. Donc, dans les schémas, on a les dispositions du diagramme ici. Ensuite, on a l'affichage. Bref, je fais pas on a la révision, etc. Et ce que je veux vous montrer aussi, c'est pouvoir donc personnaliser les formes, là, vous l'avez vu. Donc, ça fonctionne vraiment comme la suite Microsoft. Et ce que je veux vous montrer aussi, là, c'est quand on vient pour le partager, ça fonctionne comme les autres outils. Donc, on peut être plusieurs à collaborer. Là, je peux le partager avec une personne. Et je peux venir jouer aussi avec l'accessibilité, donc avec, par exemple, CSS des découvreurs, avec le lien, peuvent consulter, peut modifier. Je peux ajouter les personnes de notre choix, consultation possible, peut modifier. Là, je fais appliquer et là, je viens ajouter les personnes. Donc, vous vous retrouvez, en fait, là, vous reconnaissez l'univers Microsoft ici. Souvent, c'est une application qui est méconnue, donc vous pouvez envoyer le lien dans Outlook. Et ce qui est intéressant aussi,
c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire par la suite avec. Donc, on vient dans Fichier et là, vous pouvez enregistrer sous, mais par défaut, là, il s'enregistre dans votre OneDrive, mais là, vous pouvez en télécharger une copie. Donc, ça, c'est un fichier, je me souviens pas l'extension que ça donne, là, mais c'est un fichier que vous pouvez pas nécessairement consulter, mis à part dans l'application Visio, mais vous pouvez le télécharger aussi en fichier PDF. Et là, je vais revenir dans l'accueil Microsoft 365. Et vous voyez, mes dessins sont enregistrés ici. Donc, on peut, à partir d'ici aussi, donner une étiquette, le télécharger, partager, l'ouvrir. Et aussi, je voulais vous montrer que dans l'application Teams, ici, on a accès aussi à cette application-là. Donc, je viens dans les 3 petits points. Et si on la voit pas dans la barre ici, donc Visio, vous pouvez aussi l'installer à partir de ouvrir plus d'applications et là, vous recherchez Visio et on a façon là, de l'épingler, le désépingler pour avoir accès à la même application et au même fichier, en fait, puis à partir de Teams directement. Donc, ça peut être une version là, locale qui est installée sur mon ordinateur. Donc, vous voyez, là, c'est en train d'ouvrir. Donc voilà, on est rendu, puis vous voyez, là, vous avez la même interface, vous voyez que c'est enregistré dans le OneDrive, vous pouvez créer un nouveau dessin ici, puis là, vous pouvez les partager là, de la même façon. Donc, ça revient au même quand on utilise la version dans Microsoft Teams, qui peut être une version plus locale. Donc, c'est à vous là, de voir quelle version vous pourrez utiliser, mais c'est une application qui est fort utile là, pour faire des réseaux de concepts puis des schémas d'organisation. Bref, c'est une application qui peut vous être utile. Merci, bonne journée.